La disparition d'une figure de l'environnement, les ravages de l'alcool et de la neige noire en Sibérie. Nous sommes le mercredi 20 février. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par Maxi Science. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Des scientifiques australiens ont annoncé une découverte qui pourrait mener à l'élaboration d'un vaccin universel. La cellule T présente chez la moitié de la population mondiale pourrait détruire toutes les formes de grippe. Une avancée encourageante car rien que cet hiver, l'épidémie a fait 1800 morts en France. Wallace Broecker, une figure majeure du monde scientifique, nous a quittés hier à l'âge de 87 ans. Il est l'auteur de plus de 450 articles et d'une dizaine de livres. Il est aussi connu pour avoir popularisé la notion de réchauffement climatique. L'ensemble de la communauté scientifique lui a rendu hommage. Une intelligence artificielle créée par OpenAI, l'entreprise cofondée par Elon Musk, serait si développée qu'il serait dangereux de la mettre en ligne. Elle a été entraînée avec un objectif simple, prédire le mot suivant sur la base de l'ensemble des mots précédents dans un texte donné. Elle a été alimentée avec une base de 8 millions de pages web et a pu ensuite converser sur l'ensemble des sujets abordés. Le requin blanc vient de livrer l'un de ses secrets, plus particulièrement celui de son génome. Les scientifiques savent désormais pourquoi cet animal peut vivre jusqu'à 70 ans dans la nature et serait résistant à certains cancers. Ces nouvelles informations vont désormais aider les chercheurs dans leur lutte contre cette maladie. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. C'est une première. En France, la ville de Nice va tester la reconnaissance faciale pour surveiller le carnaval. La municipalité a reçu l'aval de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour 48 heures de test. D'après les autorités, cette expérimentation va permettre de tester différents scénarios, comme celui d'un enfant perdu dans la foule ou d'une personne âgée vulnérable, ou encore d'une personne recherchée. Quand la nature inspire la technologie, des scientifiques de l'Institut des sciences et du mouvement de Marseille se sont intéressés de près au mouvement des fourmis pour créer Antbot. Cet incroyable robot à pattes est capable de se déplacer sans GPS. Il tire son sens de l'orientation de la fourmi du désert qui se guide grâce à la lumière du ciel. La santé publique lance la sonnette d'alarme. D'après une récente estimation, l'alcool est encore responsable de 41 000 décès par an en France. Selon les autorités, l'impact sanitaire est en baisse mais reste considérable et conserve donc l'alcool au rang de deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. Par ailleurs, l'alcool serait à l'origine de plus d'un décès sur 10 chez les hommes, contre 4% chez les femmes. Une étrange neige noire est tombée sur la Sibérie cette semaine. Les habitants ont eu la surprise de se réveiller avec des flocons inhabituels. Selon les autorités locales, ils tiennent cette couleur de la poudre de charbon produite par les centrales du voisinage. Les images sont surprenantes et sont à découvrir sur le site de Maxi Science. C'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes en moyenne 1500 à nous écouter chaque jour. Merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire sur les applications Deezer, Spotify et Apple Podcasts. On vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.